Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le tirage sentimental pour les Vierges pour le mois de février 2020. Alors, je vais utiliser ces trois tarots. Je vais tirer une carte, une arcane majeure du tarot de Marseille. Je vais ensuite faire mon tirage sentimental avec le tarot Illuminati de Eric Sédioun. Et à la fin, je prendrai une carte de l'oracle de Gaïa pour un petit message voilà, supplémentaire. Donc, on y va. Alors, les Vierges, cette carte représentera la coloration, l'énergie principale de votre mois. Ensuite, je vais expliquer les cartes, ce qu'elles représentent au fur et à mesure que je les sélectionne, parce qu'on m'a demandé d'expliquer mes tirages et de donner le nom de mes tarots. Donc, maintenant, je le fais dans la vidéo, comme ça évite de répondre message par message. Ah. Il y avait une situation bloquée qui se débloque apparemment. On va aller voir si ça se confirme. Il semblerait qu'il y ait une fin d'épreuve, mais bon, on va voir. Allez, hop. Donc cette première carte vous représente vous. Cette deuxième carte représente l'autre personne. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez ou la personne en chemin. Ça, ce sont les atouts, les points positifs dans votre relation ou de la relation que vous souhaitez mener. Ça, ce sera l'épreuve à dépasser ou en tout cas ce qu'il faut dépasser ce mois-ci. Ici, les aspects négatifs, ce qui va entraver ou ce qui sera un peu empêchant. Ici, votre intention. Ici, l'intention de l'autre dans cette relation. Et enfin, la résultante, c'est-à-dire comment les choses vont se régler. Et ensuite, je tire 3 cartes conseils. Alors, hop, je vais... Parce que les cartes conseils, je les mets en haut. Voilà. Très bien. Alors, l'énergie principale. Ah, l'étoile extériorisée. Alors, l'étoile, elle vient ici nous dire que ça y est, les choses vont enfin se libérer. On nous dit aussi que vous aviez perdu espoir. Vous aviez perdu espoir, vous n'étiez plus très confiant, vous vous disiez mais mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ou pourquoi je n'arrive pas à obtenir ce que je souhaite? Il y avait vraiment une perte de foi et de confiance et d'espoir dans votre situation. Donc, a priori, ça devrait changer. On va aller voir un petit peu comment se décline le tirage. Regardez, elle ressort là, l'étoile. Très bien. Très bien. Alors, ici, donc, vous représentant, on a la force. Alors, la force, ici, elle nous parle de maîtrise de soi. Elle nous parle de trouver l'équilibre entre mental et émotionnel, arriver enfin à faire taire ses émotions, à les maîtriser par le mental. Mais elle nous met aussi en garde, il ne faut pas museler ses émotions. Elles sont là, elles existent et elles sont nécessaires à notre fonctionnement. Il ne faut pas, même si elles nous dépassent parfois, il ne faut absolument pas les mettre au silence parce que elles ont besoin de s'exprimer et elles nous aident dans notre prise de décision. Donc vous, ici, on voit que vous êtes dans la maîtrise de votre situation, de ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment en train d'essayer peut-être de ne pas vous laisser déborder par cette situation, en tout cas, quelle qu'elle soit, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Donc, vous êtes là à tout bien tenir, à tout bien maîtriser. L'autre en face arrive, comme par magie, finalement. L'autre en face, représenté par l'étoile, a eu beaucoup d'espoir pour vous. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Vous représentez quelque chose de presque irréel, de quelque chose de rêvé, d'un idéal. Voilà. Il y a quand même cette notion... oui, l'autre
L'autre est un petit peu tout l'inverse, hein. C'est-à-dire que vous, autant vous êtes dans la maîtrise totale, autant lui ou elle va se laisser porter par ses émotions, par ses sentiments, va être persuadé que les choses sont ainsi parce qu'elles doivent être ainsi, et donc il va y avoir une certaine insouciance, une certaine liberté de l'autre côté, hein. Alors on va aller voir un peu comment ça va se décliner. Alors ça se décline effectivement avec des cartes d'épée, des cartes très 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 fortes d'épée, hein, puisque le point positif ça va être le 8 d'épée, le point négatif le 3 d'épée, et ce qui a dépassé le 2 d'épée. Alors là on est quand même dans l'épée et pas dans les cartes les plus, on va dire, les plus faciles de l'épée, hein. Ce que vous avez à dépasser, c'est cette protection, cette barrière que vous mettez entre vous et l'autre. Là, clairement, c'est vous qui le faites, hein. C'est vous qui mettez une barrière entre vous et l'autre. Vous ne voulez pas, hein. Vous ne voulez pas le laisser ou la laisser rentrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous fait peur, hein. Vous êtes dans la maîtrise. Ça va très bien avec la force, hein. Vous êtes vraiment dans la maîtrise et donc vous refusez l'accès à cette personne. Il va falloir dépasser ça, c'est l'obstacle à dépasser. Il va falloir faire confiance, il va falloir se dire que, eh bien, même si vous ne savez pas ce que ça va donner demain, il va quand même falloir lâcher un petit peu ses défenses et ses protections. Parce que le point négatif, effectivement, c'est le 3 d'épée. Vous êtes dans une énergie de séparation. Vous êtes dans une énergie où vous ne croyez plus, hein. Je pense que l'étoile ici inversée, la perte d'espoir, elle est en résonance avec le point négatif qui dit que vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus, vous vous dites que de toute façon, ces questions sentimentales, ça fait toujours du mal et que ça sert à rien d'y aller parce qu'on finit toujours par souffrir. Et en même temps, ce point négatif, le 3 d'épée, nous évoque que vous ne voulez pas aller au cœur du problème, hein. Vous ne voulez pas regarder à l'intérieur de vous pour voir ce qui ne va pas, pour voir pourquoi vous êtes dans cette défense, hein. Pourquoi vous fermez la porte comme ça. Qu'est-ce qui fait? Alors, effectivement, il y a la peur de souffrir, hein, qui est assez commune à beaucoup de personnes. Ça, c'est, on va dire, le grand classique. Donc, on peut ne pas se tromper en disant ça, mais il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose à aller voir, hein. Et là, je vous invite à chacun regarder en vous, parce que là, je ne vais pas pouvoir décliner tous les cas possibles. Mais je pense qu'il y a à aller voir à l'intérieur, hein, de votre propre cœur, de votre esprit, les choses qui vous empêchent d'avancer confiant dans l'amour. Parce que là, clairement, c'est vous qui mettez le haut là, hein, et je le vois partout là, hein. Je le vois partout. Parce qu'ici encore, dans les intentions, c'est cohérent avec ce qu'on a là, hein. Alors, le point positif en 8 d'épée, qu'est-ce que ça peut être ce point positif? Alors, ce point positif, moi j'ai envie de dire, c'est que il y a quand même la possibilité de se faire confiance. Il y a quand même ici en présence une personne, pour vous, qui va vous permettre de dépasser ça, hein, qui va être assez protectrice avec vous et qui va en même temps vous aider à vous libérer seul. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne va pas forcément jouer le thérapeute, hein, ou qui ne va pas jouer la béquille, ou quelqu'un qui va faire le travail à votre place. Ici, le potentiel de cette relation en cours, hein, ou en tout cas qu'elle soit en cours, qu'elle soit en séparation, qu'elle soit fantasmée, peu importe. Ce qu'il se produit pour vous au niveau émotionnel a la capacité de vous faire dépasser votre propre peur, hein, votre manque de confiance en vous, maintenant, ce mois-ci. Il y a cette capacité-là à travailler ça. Ici, dans votre intention, on voit bien la reine d'épée. La reine d'épée, elle regarde les choses dans son ensemble, elle réfléchit, elle mentalise. Elle mentalise énormément, hein. Elle est vraiment, elle est presque que dans le pragmatique, dans le raisonnable, dans les faits. La reine d'épée, elle se dit, voilà, ça c'est toute la situation, voilà tous les tenants et les aboutissants, et donc je prends une décision, je réfléchis de façon pragmatique. Je laisse peu de place à l'émotionnel. Et c'est en ça que la force ici, hein, m'évoque cet aspect-là, hein, c'est-à-dire qu'effectivement la force en positif explique qu'on a réussi à maîtriser. Mais j'ai l'impression avec cette carte-là, hein, et toutes ces épées qu'il y a là, qu'on est allé un petit peu trop les maîtriser, ces émotions, hein, et jusqu'à les museler complètement. Voilà. Et là, donc on nous dit, c'est la force dans l'adversité, la reine d'épée, elle traverse les épreuves, elle y va, elle fonce, et elle est dans le mental. Elle ne se laisse pas du tout déborder par l'émotionnel. Elle s'est faite toute seule, elle a souffert. Elle a eu du mal à dépasser certaines choses, mais elle l'a toujours fait. Et donc, elle est un petit peu blindée, cette reine d'épée, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un de froid en général. Alors, c'est pas je dis ça,
parce que c'est une énergie, je ne vous décris pas comme quelqu'un de froid. Je pense que la reine d'épée a cette énergie de froideur parce que elle a été obligée de fermer et de couper les émotions pour pouvoir traverser les épreuves. Et donc là, on sent qu'au niveau émotionnel, c'est un petit peu ça qui se passe pour vous. Vous avez comme fermé la porte. Vous avez eu des blessures, vous vous protégez, vous n'avez pas confiance. On est vraiment sur cet axe-là d'épée. Vous voyez, il y a quand même énormément d'épées ici. Donc on est très axé sur le mental. Et l'autre à côté, l'autre personne, est représentée dans son intention par le 2 de coupe. Donc là, quand même, c'est très clair. Ici, on a l'étoile, c'est son positionnement, ça la représente. Donc quelqu'un qui vous est un petit peu tombé du ciel, qui est là parce que de toute façon, cette personne doit être là. Et ce qu'elle souhaite, c'est une union. Elle souhaite une union, elle souhaite vous offrir son cœur, elle souhaite que vous lui offriez le vôtre, et elle veut vraiment démarrer quelque chose. Et donc ça, il va falloir que vous puissiez le prendre en compte. Il va falloir aller au fond des choses, il va falloir aller faire le tri dans vos défenses. C'est-à-dire que si vous n'y allez pas, pourquoi vous n'y allez pas? Est-ce que c'est parce que ça ne vous convient pas? Ou est-ce que c'est parce que vous avez tellement peur de souffrir, parce que vous avez tellement peur que ce soit qu'une illusion, que vous préférez ne pas y aller? C'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même un as de pentacle en sortie. Donc, a priori, vous arrivez quand même à régler quelques défenses, vous arrivez à les faire tomber un petit peu, parce qu'il y a quand même une opportunité de renouveau, de renouvellement de quelque chose d'assez abondant qui vous apporte. Alors, c'est du pentacle, effectivement, c'est pas un as de coupe. Mais quand même, dans un tirage sentimental, l'as de pentacle nous indique quand même un renouveau, une proposition qui vient un petit peu renouveler, redonner de l'énergie, de l'abondance, donc dans le domaine sentimental. Donc on peut peut-être se dire que à travers ce travail-là et cette proposition qui va vous être faite par cette personne-là qui semble tout de même bien intentionnée et en tout cas sur votre chemin. Je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous allez faire votre vie, mais en tout cas, il y a quand même des chances qu'elle soit très importante dans le travail que vous avez à faire et sur votre chemin de vie. Et donc, il y a cette opportunité d'abondance, de renouveau, de quelque chose qui va pouvoir vous porter à un commencement, à une nouvelle page. Alors ici, on a les conseils. Les conseils, on a les amoureux, le jugement, l'as d'épée. Alors là, pour moi, c'est très important et très évident. Quand on a les amoureux et le jugement, c'est que là, clairement, on nous demande de prendre une décision. Une décision qui va avoir un impact sur notre vie et sur tous les domaines de notre vie, et ce pour longtemps. C'est ce que les amoureux nous indiquent. Le jugement, lui, nous parle de faire le point. Le jugement nous dit de prendre un instant de pause et de se demander ce dont on a encore besoin et ce dont on n'a plus besoin. Il faut laisser aller les choses auxquelles on s'accroche alors qu'elles ne nous servent plus aujourd'hui. Et en l'occurrence, quand je dis ça, je pense bien évidemment à toutes ces défenses, à tout ce que vous avez mis en place pour verrouiller votre situation émotionnelle. On est bien d'accord que là, on vous demande, en tout cas on vous dit en conseil, de faire le point. De quoi avez-vous encore besoin ? De quelle protection avez-vous encore besoin ? Faites un choix. Faites un choix pour aller vers, là encore, quelque chose qui démarre, quelque chose d'innovant. L'as d'épée indique quand même tout ce qui va être nouveau. Ça indique les contrats, ça indique le renouveau également, l'idée lumineuse, mais ça indique quand même quelque chose que l'on n'a pas l'habitude, quelque chose de nouveau, que l'on découvre. C'est le commencement d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de faire. Vous comprenez ? Et donc, là, il va effectivement falloir être un peu créatif pour pouvoir faire ce point-là et faire ce choix. Mais je vous fais confiance, vous allez y arriver de toute façon, parce que la sortie de tirage semble être positive. Donc effectivement, a priori, vous y arrivez. Voilà pour votre tirage sentimental, les Vierges, pour ce mois de février. Je vais donc prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour vous délivrer un petit message. Alors s'il est en lien, tant mieux. S'il ne l'est pas, eh bien, ça vous parlera d'une autre situation peut-être. Quoi qu'il en soit, vous aurez probablement à entendre ce message. Ça sera celle-là. L'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Bon, je pense que ça vous parle. On va aller voir ce que ça dit. Votre vie, subit actuellement une profonde transformation.
Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Bon, là c'est la force, hein, très clairement. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Ça, c'est l'as d'épée aussi. Tout est possible avec un as d'épée. Hein. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance. Reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Eh bien, ça devrait vous donner confiance. Justement, ça devrait vous permettre de laisser tomber cet axe d'épée là, de 8, de 2 et de 3 d'épée qui semble être assez difficile à dépasser pour vous. En tout cas, voilà les vierges pour vous ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous aura aidé et j'espère vous retrouver pour les tirages généraux du mois de février que je vais probablement sortir la semaine prochaine. Donc si vous souhaitez être notifié de leur parution, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt, au revoir.